Le Bitcoin commence à montrer quelques signes de difficulté ici aux alentours des 100 000 dollars. On voit qu'on est venu retracer et toucher les 90 000 dollars. Vous allez voir avec moi dans cette émission qu'on est en train de rentrer dans le jeu préféré des whales. Elles vont clairement jouer au manège avec nous et je vais vous expliquer clairement quel est ce petit manège et comment faire en sorte d'en tirer profit pour ne pas se faire complètement défoncer. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va aller voir BTC ainsi que certains altcoins et surtout ça va vous permettre de comprendre dans les semaines et mois à venir qu'est-ce que les whales vont réaliser. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme d'habitude sur la chaîne de Cryptologique. Aujourd'hui, au menu du jour, petite analyse technique à la fois du marché crypto-monnaie, à la fois du Bitcoin et surtout des cycles. À où est-ce qu'on en est? On voit que le BTC commence à avoir vraiment du mal aux alentours des 100 000 dollars. Et selon moi, on va rentrer dans un petit manège que les whales aiment beaucoup mettre en place, surtout dans cette phase du marché crypto-monnaie. Donc ne quittez surtout pas la vidéo, on va aller voir tout ça ensemble. Petite revue globale du marché crypto-monnaie, on voit des altcoins qui performent aujourd'hui avec un BTC qui rebondit légèrement, les top performances on va dire, on voit le Phantom ici qui nous pousse 10%, Algorand 9,7%, AAV également qui nous pousse quasiment 10%, le Injective Protocol qui commence à ressortir un petit peu la tête de l'eau, on voit Avax, on voit le NER, bref, quelques altcoins qui performent plutôt bien. Maintenant attention, prudence, comme vous le savez, ça reste BTC qui va leader et qui va donner le là, si oui ou non on peut partir dans un départ d'altcoin ou si malheureusement à court terme il va falloir attendre un certain retracement. Donc on ne saute pas tout de suite sur l'opportunité, on va rester prudent. Je vois énormément de gens qui veulent acheter ce dip, mais peut-être que ce dip n'est pas terminé et c'est ce qu'on va voir dans cette émission. On va passer ensemble sur le Scalpex Index. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, le Scalpex Index c'est tout simplement le Bitcoin en 4 heures. Donc ça nous permet de voir à court terme, moyen terme, qu'est-ce qu'il se passe en termes d'action du prix. Je vais vous l'expliquer de manière très simple, donc restez bien ici. Le Crypto Fear and Greed va nous permettre de savoir la psychologie du marché. Donc on voit qu'ici on est dans la joie 75. Ça veut dire que 75% du marché crypto-monnaie pense qu'on va partir plus haut et 25% pense qu'on va partir plus bas. Donc actuellement encore beaucoup d'euphorie sur le marché crypto-monnaie. Et donc cela veut dire qu'on n'est jamais à l'abri d'un retracement un petit peu plus profond, histoire de faire peur tout simplement. Beaucoup de gens commençaient à rentrer et à entendre parler du marché crypto entre les 100 000 et les 90 000. Donc un petit retour sous les 90 000 pourrait peut-être nous ramener dans la neutralité. Et ce qui là serait peut-être une opportunité d'achat plus intéressante et encore mieux si on descend dans la peur. Donc vraiment pour l'instant, on va rester prudent et on ne cherche pas à FOMO ce dip, vous allez voir, en termes d'action du prix. On n'est pas du tout encore forcément sur la fin du dip. Donc pour vous montrer ici, en 4 heures, l'action du prix était très simple. On est monté ici, vous le voyez, au travers de cette trend. Donc on venait à chaque fois rebondir sur la trend de basse et ensuite on allait chercher la trend de haute. Donc on appelle ça ici tout simplement un canal. Le canal a été franchi à la baisse avec plutôt pas mal de volume, donc attention. Et vous voyez qu'on est en train d'assister à un léger rebond. Pour ma part, je ne pense pas que ce retracement est terminé parce que nous avons encore des liquidités ici, ainsi que ici, ainsi que ici. Donc ça fait pas mal de liquidités longues à pouvoir aller chercher, surtout sous une consolidation avant que tout simplement les retails soient rentrés. Donc les retails, ils ont commencé potentiellement à rentrer ici dans cette consolidation. Il va donc sans doute falloir qu'on aille chasser cette zone directement. Donc pour ma part, je pense qu'on a venu mettre en place ici ce mouvement baissier qui est venu valider tout simplement la reprise des bears à court terme encore une fois. Donc je pense qu'on va assister à un rebond pour venir tout simplement gaver le train en acheteur. Beaucoup de gens ici vont acheter le dip pensant que clairement BTC est sur un retour et selon moi, on va juste revenir tester pourquoi pas le bas du canal pour se faire racheter et aller chercher les liquidités à ce niveau-là, les 0,382 de Fibonacci, comme vous le voyez, du mouvement intégral précédent. Donc c'est cette zone-là qui va faire office de foi. Vous le savez, dans un bull run, dans un marché haussier, si cette zone tient, ça montre que les acheteurs sont présents et donc que clairement, on va d'ici peu pouvoir repartir. De l'autre manière, si ça ne tient pas, attention à un retracement plus profond. La seule petite épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête, tout simplement pour aller chercher un petit peu plus bas, c'est qu'on a un gap aux 76 000, donc un gap CME. Ça veut dire que sur les contrats futurs, on a eu un gap, une ouverture qui ne s'est pas faite entre le vendredi, donc à la fermeture des CME, et le lundi, il y a eu une différence, un écart dans le prix. Donc prudence à ce petit gap qu'on va aller voir tout à l'heure. Et
Et ensuite, tout simplement, premier objectif pour moi, les 0,382 de Fibonacci. Je pense clairement que on va rentrer dans une phase de trading assez intéressante. Donc pour les personnes qui tradent un petit peu, ça peut être le moment d'essayer de s'y mettre parce que on peut avoir une consolidation donc qui vient un peu chasser tout le monde en haut, en bas, que ce soit sur BTC ou sur les alts. Donc c'est le moment où en fait en trading on a la possibilité de surfer sur des anomalies de prix. Voilà, on va pouvoir passer du coup maintenant, je viens de vous montrer à court terme BTC, qu'est-ce qu'il pourrait faire en termes d'action du prix. On va aller voir maintenant à moyen terme plutôt, qu'est-ce qu'il pourrait se passer et surtout quel est ce fameux petit manège que les whales vont mettre en place et qui risque de piéger énormément de personnes. Juste avant, je viens de vous le dire, on va potentiellement rentrer dans une phase de trading. Donc ça me permet de vous introduire que d'ici peu, dans les quelques jours qui suivent, on remet en place le challenge crypto trading. Je ne vais pas vous en parler très longtemps, c'est juste ici une annonce pour vous dire que restez bien à l'affût les amis, je remets en place le challenge crypto trading. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le challenge crypto trading, c'est 7 jours d'accompagnement sur le marché crypto-monnaie afin de pouvoir obtenir une stratégie de trading professionnelle. En 7 jours, je vais vous accompagner, moi ainsi que mes différents experts, et nous allons vous accompagner au travers de petits groupes dans lesquels tous les jours, on va mettre en place tout simplement des informations de trading, ce qui va vous permettre à la fin de ces 7 jours de clairement pouvoir avoir une stratégie de trading rentable. On va voir le profil de trading, définir une tendance selon votre profil, une validation par la structure. Bref, je vous partage clairement toutes les informations et les outils nécessaires pour pouvoir aller chercher des gros résultats, même si vous êtes 100% débutant. Donc restez bien à l'affût, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre si vous voulez sur Telegram, parce que ça va vous permettre de nous rejoindre encore plus rapidement. Le groupe gratuit est dans la description, et pour rappel, le challenge crypto trading est complètement gratuit pour toutes les personnes qui souhaitent participer. Par contre, c'est limité à seulement 30 places, parce qu'on veut assurer un accompagnement jusqu'au bout. Donc voilà, je vous ai introduit ça, le challenge crypto trading, gardez bien ça en tête les amis, ça revient d'ici peu. On est ici maintenant sur BTC, donc j'ai pas affiché 1 milliard d'indicateurs, on va tout simplement voir l'action du prix. Vous l'avez vu ici, je vous en avais parlé, on avait une trendline qui s'était mise en place et qui a accumulé ici, vous voyez, des liquidités. Ces liquidités, on n'est pas encore venu les chercher, c'est la raison pour laquelle je doute clairement que BTC reparte et aille chercher ici son ATH sans revenir chercher ces liquidités-ci. Surtout que à ce niveau-là, en fait, on a quand même eu pas mal de retail qui ont commencé à arriver. Donc, pour moi, je pense qu'on est clairement ici dans un petit, on va dire, bear trap, excusez-moi, un petit bull trap, c'est-à-dire un petit rebond à ce niveau-là. Revenir peut-être même chercher cette zone, comme vous voyez, qui est du coup la zone de rechargement vendeuse, et ensuite tout simplement avoir piégé un maximum d'acheteurs pour pouvoir aller chercher les liquidités plus basses. Ça donnerait ici une correction, si on y revient, de l'ordre de 11%. Donc c'est vrai que ça pourrait être très intéressant parce que ça nettoierait tous les effets de levier x10 minimum. Et évidemment tout ce qui est plus, x30, x40, x50 et plus. Donc attention ici à cette action du prix sur BTC. Si on le voit, vous le savez de toute façon dans la vidéo d'il y a 2 jours maintenant, je vous en avais parlé de ce retracement à ce niveau-là exact. Je vous avais dit qu'on allait potentiellement retracer. C'est le cas, c'est en train d'avoir lieu. Donc vraiment on va rester prudent. On voit qu'on avait un volume acheteur qui commençait à être décroissant sur ce mouvement. Donc ça peut annoncer tout simplement que les acheteurs manquent de souffle et donc on va avoir la nécessité de consolider. Donc voilà un petit peu sur Bitcoin à ce niveau-là. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu le petit jeu sur lequel je pense que les whales sont en train de se positionner, de s'amuser, c'est-à-dire un range. On est sans doute en train de mettre en place une consolidation sous les 100 000 $. Étant donné que tout le monde attend les 100 000 $, bah pourquoi pas faire patienter un maximum de personnes, voire même faire peur. On va peut-être venir chasser, essayer de rentrer un maximum de longues dans le train, puis ensuite venir bloquer les prix très bas et essayer de s'offrir des petits bottoms comme ça pour que les whales puissent, elles, accumuler évidemment le bas du range pour celles et ceux qui, elles, n'ont pas encore pu rentrer assez fortement en position. Et de l'autre côté, ça va surtout créer de la peur. Je vous l'ai montré ici, on est dans la peur 75. On a déjà eu du coup une petite claque psychologique et ce n'est sans doute que le début. Je peux vous assurer que si on venait maintenir le prix ici aux 85 000, 84 000 avec des petites frayeurs, eh bien on aurait clairement beaucoup plus de peur sur le marché crypto-monnaie. Donc ici en fait on est dans une grande consolidation et vous le savez quand BTC assiste à un premier départ, là on est évidemment dans un départ haussier et qu'il se met à consolider, eh bien la majeure partie du temps ça offre une altcoin season. Donc selon moi, on est oui dans une altcoin season, mais attention parce que ce piège, il peut à la fois faire des grosses performances aux alts, mais aussi les faire retracer. Donc c'est la raison pour laquelle il va falloir essayer d'y tout simplement mettre en place des bons plans d'action et clairement essayer d'anticiper ce qu'il se passe parce que oui,
quand BTC rebondit dans un range, bah évidemment les alts surperforment, donc on a vraiment des alts qui explosent, mais à l'inverse, quand il vient chercher son bas de range, et qu'ici il fait une baisse de 10%, comme vous le voyez à ce niveau-là approximativement, bah les alts, eux, peuvent se prendre directement moins 20, voire même moins 25%. Donc attention, c'est la raison pour laquelle il va quand même falloir rester toujours prudent, et les alts les plus intéressants seront toujours à acheter après un dip, évidemment. Donc restez toujours à l'affût par rapport à ça. Ce range ici, sans doute pour moi, va offrir l'altcoin season. Ça y est, on va avoir enfin les alts qui ont le moins performé et qui vont pouvoir essayer de revenir dans le game, comme on dit. Mais de l'autre côté, comme je vous l'ai dit également, il vaut mieux essayer d'acheter les points bas, parce que ce sera sans doute ici que les alts seront les plus enclins, j'ai envie de dire, à pouvoir nous offrir des opportunités. Dernière petite information que je vous avais déjà montré lundi, on a ici un retour dans la zone d'essoufflement acheteur. Donc les acheteurs sont essoufflés ici en daily, donc à court et moyen terme, ce qui pourrait offrir en fait une altcoin season de plusieurs semaines, voire même plusieurs mois si jamais les whales en ont intérêt. Encore une fois, plus on met en place des consolidations, plus on récupère de la force et donc par la suite on peut tout simplement poursuivre le mouvement haussier, et également plus on met en place de consolidation, plus on peut piéger, on peut chasser, on peut défoncer des traders, et les whales, elles, bah, dans tous les cas, elles récupèrent des liquidités. Si on va là-haut, elles récupèrent, si on va là-bas, elles récupèrent, et si évidemment on continue le mouvement haussier, elles récupèrent dans tous les cas. Donc attention à ce petit manège, ce petit piège. Je pense qu'on va chasser en haut, en bas, en haut, en bas. Ça va être vraiment ici un jeu un petit peu tout simplement des montagnes russes, avec une consolidation qui va faire un petit peu peur. Donc voilà pour BTC, comme d'habitude on reste prudent, pour l'instant il n'y a pas encore d'opportunité. Si jamais on revient aux alentours des 84 000, voire sur le petit gap CME dont je vous ai parlé en introduction d'émission, qui reviendrait ici jusqu'aux 77 810 $, donc si jamais on assiste à ce retracement un petit peu plus profond, qui reviendrait approximativement dans ces zones-là, eh bien, ce sera une opportunité d'achat. Donc attention, on n'est pas du tout à l'abri de revenir combler ce gap. Et de toute façon, si on le comble, dans tous les cas, ça nous enlèvera une belle épine du pied, parce que ça nous évitera d'aller le recombler dans les mois et années qui suivent. Ok, donc voilà pour BTC. Pour l'instant, pas grand-chose à dire de plus. Selon moi, grosse consolidation sous les 100K. Tout le monde attendait les 100K. Et bien écoute, on va encore les faire attendre. Et c'est ce que les whales aiment, c'est-à-dire faire l'inverse de ce que les gens attendent. Maintenant, sur le crypto total, comme vous le voyez ici, pareil, on avait accumulé, vous voyez des bottoms à ce niveau-là. Pour l'instant, on ne les a pas chassés, on est juste revenu tester, on va dire, la petite zone de support. Je vais vous la faire un petit peu plus proprement. Donc là, ici, tac, on est revenu tester la zone de support. Donc selon moi, on va faire la même chose que sur BTC. Petit rebond, réintégration. Et là, ça va être le mouvement direct pour aller chasser et aller directement sous la zone de liquidité. Donc ça nous ferait quand même un beau retracement ici sur les alts de 15%. Et vous voyez qu'ici, sur le ratio long short, donc sur le momentum, c'est-à-dire la force dans le mouvement, pareil, on est toujours en essoufflement acheteur. Donc selon moi, un beau petit retour, zone de neutralité pourrait avoir lieu. Donc avant l'altcoin season, on risque quand même de faire cette chasse. Donc ici, là, à ce moment-là, ce sera intéressant, ok, de pouvoir essayer de se positionner pour les potentiels rebonds qui pourraient permettre aux alts de performer. Mais tant qu'on ne vient pas se calmer et surtout montrer qu'on peut trouver un rebond après avoir chassé ses liquidités, alors il faudra rester prudent et attendre un tout petit peu que le dip se montre différent, ou alors qu'il nous partage de nouvelles informations. Maintenant, on va passer sur Ether. Donc Ether, vous voyez ici, pareil, grosse consolidation, on est en train d'y assister. Donc le retour dans la zone de rechargement vendeuse est exactement en train de se mettre en place également. Ethereum a toujours un petit peu de force, on voit que lui, Ether ici avec sa mèche, vous voyez, n'est pas revenu réellement chercher les liquidités qu'il y a ici. Donc est-ce que Ether tout seul est en train de peut-être vouloir lui faire sa poussette pour aller chasser, et ensuite il viendra peut-être retracer ici, revenir chercher les, pourquoi pas 3100, 3000 pour pouvoir essayer de se relancer. Ça serait clairement, j'ai envie de dire, encore une fois, un scénario piégeur. Ça viendrait piéger tout le monde. Les gens rentreraient en position vers ici, on viendrait juste chasser l'équité, on viendrait en bas, ils se mettraient à vendre en catastrophe à ce niveau-là, et finalement là on pose le bottom. Donc là en fait, pour vous expliquer, c'est clairement des zones et surtout des mouvements de manipulation. Attention, lorsqu'on arrive dans ce type de phase sur le marché crypto et surtout en plein bull run, il y a tellement de liquidités de la part de fonds de gestion, de banques et de gros portefeuilles sur le marché crypto que les manipulations tout simplement tombent et coulent à flot. Donc prudence par rapport à ça sur Ether. Actuellement, on peut avoir ici un beau petit mouvement de manipulation qui pourrait avoir lieu. On voit que pour l'instant, on a validé ce support, donc à surveiller. Comme dit, moi pour Ether, je m'attendais quand même à peut-être une petite chasse des 3000 ici pour récupérer ses liquidités avant un potentiel rebond. Donc dans tous les cas, selon moi, si ici on vient rebondir, chasser les liquidités, on va d'abord après revenir
faire quelque chose dans ce type. Donc sur Ether, pareil, on va rester prudent et comme d'habitude, 3425 $, ça peut être encore intéressant. On va d'abord attendre de voir et de nous assurer que Ether arrive bien à franchir sa zone de support. Et maintenant, on va passer directement sur le dollar. Le dollar, lui, est en train de nous partager une indication qui peut être intéressante et pertinente pour le marché crypto, c'est-à-dire un potentiel top ici. On est revenu, vous le savez, avec cette mèche, je vous l'avais montré lundi, chasser toutes les liquidités ici. Donc là, clairement, c'est une très belle nouvelle. Et le fait d'avoir juste mis en place cette mèche et que pour l'instant, on est en train de retracer, bah encore une fois, c'est une nouvelle qui peut être extrêmement bullish pour le marché crypto et plutôt évidemment bearish pour le dollar. Pourquoi? Bah parce que regardez ici, pareil, zone d'essoufflement, acheteurs. Les acheteurs n'ont plus de force, on est complètement cramé. On a rebondi ici sur un V-bottom, hein, absolument pas un double V-bottom, là on est juste venu faire tac tac, donc ça a été juste en fait encore une fois un mouvement de manipulation pour chercher des liquidités. Donc prudence ici, le dollar est clairement en train de montrer un mouvement baissier en train de se mettre en place et au vu de la force vendeuse qu'il y a largement la possibilité que le dollar soit en fait en train de mettre en place son gros M. Donc il va falloir qu'on regarde. Le plus intéressant pour moi, ce serait clairement que vu que le dollar risque de corriger d'ici peu, et ben que BTC vienne très rapidement chercher ses liquidités et ensuite qu'ils rebondissent comme ça. À ce moment-là, boum, on aura fait la petite chasse, le dollar se mettra à corriger et la BTC pourra rebondir ou au moins continuer sa consolidation pour avoir la force nécessaire pour se relancer. Donc attention au dollar, je vous l'ai déjà montré, on a franchement cette possibilité d'avoir un très gros M-top sur le dollar, surtout maintenant qu'on est venu chasser toutes ces liquidités. Ça pourrait ici permettre au dollar tout simplement d'aller taper et franchir cette zone des 100 points et aller directement chercher entre les 94 et les 89 points. Sur le dollar, ça pourrait être une très grosse correction, une correction comme le dollar n'en a pas connu depuis beaucoup de temps, hein. Ici une quinzaine de pourcents sur une monnaie, c'est quand même juste fou. Donc on va rester prudent, le dollar est bien dans cette disposition plutôt baissière, on va regarder un peu ce qui se passe dans les quelques jours à venir. Donc BTC, encore une fois, à court terme, attention à cette petite chasse. Ethereum, encore une fois, attention à cette manipulation. Et pour le reste, pour l'instant, on va rester prudent. Je vais vous refaire une émission très rapidement, dès qu'on a un petit peu de nouveau, afin de savoir si en ce moment, on va essayer de rentrer dans quelques positions de trading, short peut-être pour se couvrir, hein, parce qu'on a tous du spot, donc du long techniquement sur des cryptos. Bah, ça peut être intéressant de shorter quand on s'attend à un mouvement baissier. Comme ça, on peut tout simplement se sécuriser et venir hedger en fait nos positions longues, ok? Tout ça, je vais vous en parler dans la prochaine émission. Comme d'habitude les amis, si cette émission vous a plu, mettez votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, rejoignez la grande team logique. Comme dit, je vais vous accompagner sur tout ce bull run et vous permettre de vous professionnaliser, de professionnaliser votre investissement et d'aller chercher des réels résultats. Donc les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.